samedi 27 juin 2026, l'Institut supérieur des sciences de l'industrie procédait à la remise des parchemins aux étudiants des promotions de 2022 à 2025. Dès les premières lueurs de l'aube, les membres du comité technique d'organisation sont déjà à l'Institut pour la mise en place. Par petits groupes, les invités et les étudiants arrivent et prennent place dans les différentes tentes installées dans la cour. Ici, quelques étudiants en filière médecine offrent des consultations gratuites dans différents domaines de la santé aux volontaires présents au campus. D'autres exposent les produits de leur recherche et tout visiteur qui passe par là repart avec un sourire de satisfaction. Dans la grande salle où se déroulera la cérémonie, tout est fin prêt. Les invités arrivent et sont installés. Bienvenue aux invités de marque qui sont là. L'ordre des officiels, vous êtes salués. Soyez bienvenus. Tu connais. Voilà. Soyez bienvenus. Mesdames et messieurs. Rendez la joie du docteur de l'utopie Paris et convive. Merci encore. Le maître de la cérémonie annonce l'entrée en salle du fondateur de l'Institut. Pour accueillir le promoteur de sa suite. Je vous prie de l'applaudir aussi entre-temps parce que c'est pas évident. Merci de l'applaudir très fort. Je vous applaudis le promoteur.
Promotion 2002, en position, s'il vous plaît. Par promotion, Sa Majesté, Dr. Fossa Afinodia. Les étudiants sont invités à prendre place dans la salle et sont installés par ordre de promotion. Applaudissez-les très fort, s'il vous plaît, très fort. On n'entend rien là, applaudissez pour eux. Les parents accompagnez ces étudiants par votre applaudissement. Chers parents, applaudissons très fort pour la promotion 2024 qui arrive. Promotion 2024. Vos applaudissements, s'il vous plaît, vos applaudissements. Nous accueillons la promotion 2024. Jésus guérit, tu n'as pas de maladie. Il est vrai, tu n'as pas d'autorité. Nécessaires à leur formation. À l'occasion, je veux souhaiter la bienvenue à vous, chers messieurs et dames, à vos noms, grades respectifs, au nom du promoteur de cette institution, je vous souhaite la bienvenue. Ça va être une journée chargée, riche en émotions, mais surtout riche en divertissement. Car aujourd'hui, bon nombre de nos enfants vont atteindre la fin de leur cycle de formation et vont devoir recevoir les parchemins officiellement pour cette cérémonie. Et à l'occasion, le promoteur a misé sur des grands moyens pour que vous soyez satisfaits. Non seulement de l'encadrement que vous avez reçu au fil des années au sein de cette formation, mais aussi pour vos lendemains que nous savons sûrs et certains. Pour cette célébration, nous allons dans un instant procéder à l'exécution de l'hymne national par les différentes promotions ici présentes. Ensuite, nous aurons les intermèdes, nous aurons le discours de bienvenue du promoteur de cette institution, nous aurons le discours du représentant des étudiants, nous aurons à faire un bilan académique avec l'un des responsables académiques ici présents. Le programme va poursuivre avec la remise des parchemins par promotion. Au cas où levons-nous pour saluer cet homme ici présent à son pour l'anniversaire du Mouli, pour saluer notre père, notre soeur, le promoteur de tous les temps, mesdames et messieurs. Faites le bruit. Merci de l'applaudir encore. Il est très difficile de trouver un
un emploi aujourd'hui, mais avoir une formation de qualité passe par des enseignants de qualité. Et depuis 2021-2022, vous avez entrevu de donner une chance à vos enfants, qui sont vos petits-enfants. Et Dieu merci, aujourd'hui, nous arrivons au couronnement d'une gestation qui est payante, puisqu'ici on parle de séance. Et au bout de 9 mois, on peut être sûr, sur le plan humain, que ces enfants sont matures et ne sont pas prématurés. Donc, les sages-femmes sont prêtes à faire le travail pour que les parchemins leur soient rendus et l'accouchement peut valider qu'elle a été positive. Merci pour cette cuvée, s'il vous plaît. Nous allons tout d'abord vous divertir avec des artistes. Milliards d'euros. Pour accueillir le Père, le bâtisseur, le maître, le fondateur, notre Père qui est parmi nous pour son nom introductif. Merci de l'applaudir très fort. Soyez les bienvenus ici. Je voudrais commencer par saluer, n'est-ce pas, le délégué, représenté ici par Madame Do. Merci d'être venu. Vous avez eu beaucoup de soucis à arriver ici, mais tout est bien qui finit bien. Vous êtes là. Monsieur le maire, j'espère qu'il a été représenté. Il m'a pourtant dit qu'il sera là, il a été représenté. Qu'il soit la bienvenue ici. Monsieur le chef d'établissement, nous en avons aussi, nous sommes déjà un établissement, on en a invité plusieurs ici. Qu'ils soient les bienvenus. On ne va pas oublier, n'est-ce pas, les chefs religieux et les chefs traditionnels qui sont venus ici, n'est-ce pas, nous soutenir. Soyez les bienvenus et soyez honorés. Je ne sais pas beaucoup discourir, n'est-ce pas, je sais plus parler. C'est toujours un plaisir, n'est-ce pas, de prendre la parole devant des personnes comme vous, venues de si loin, et qui, pour les parents, avaient tant souffert, n'est-ce pas, pour faire à ce que votre progéniture soit ce qu'elle est aujourd'hui. Soyez honorés les parents. Soyez fiers de vos enfants. Alors, je voudrais raconter un peu l'histoire d'ici. Pourquoi c'est ici? Ici, au départ, c'est l'Institut supérieur de sciences et de l'industrie. Donc vous comprenez très bien qu'il s'agit de l'industrie au départ. Bien que ça reste toujours, hein. Puisque d'abord je suis ingénieur de formation à la base, donc j'ai toujours pensé industrie, c'est ce qui me caractérise. C'est pourquoi au départ, ce nom a été donné par mon cher petit frère, le professeur titulaire Jazet, celui qui avait trouvé cet acronyme. Malheureusement, il n'est pas là aujourd'hui,
c'est lui qui a commencé cette histoire d'ici. L'histoire commence ici, un peu loin plus en arrière, avec le grand frère Nomo Mathurin. Malheureusement, il n'est pas là parce qu'il est malade. Quand il m'a beaucoup encouragé, il y a à peu près plus d'une dizaine d'années, de mettre sur pied cette université. Car il savait ce de quoi j'étais capable. Je lui souhaite bonne guérison, même comme il n'est pas là. Ensuite, quand on fait une chose pareille, on a toujours des gens qui nous soutiennent. Je voudrais profiter ici pour dire merci à mon épouse qui a pu soutenir comme elle pouvait l'évolution de cette affaire. On a toujours des gens qui ont aidé cette affaire à prendre corps. Je voudrais aussi parler de mon ami Jean-Pierre Gassa. Je ne sais pas s'il est là. Lève-toi pour qu'on te voie. C'est des gens avec qui il y a aussi le Sormi Hubert. Je ne sais pas s'il est là. Il y a également mon vieil ami Sikati Victor. Je ne sais pas s'il est là. Voilà des gens avec qui nous avons commencé cette longue histoire. C'est un train. Cette histoire, c'est comme un train. Donc il y a des cas où il y a des gens qui s'arrêtent, mais on tient le coup à continuer. Donc, ici, a finalement vu le jour, n'est-ce pas, en 2021. Nous avons commencé avec la promotion, on a commencé sur la gestion, et on a poursuivi très rapidement, n'est-ce pas, avec le ministère de la Santé, jusqu'au départ, quand il faisait le ministère de l'enseignement supérieur. Avec des gens qui m'ont beaucoup encouragé, notamment le professeur Thierry Maurice, qui m'a beaucoup encouragé dans cette histoire. Et il n'a jamais, n'est-ce pas, cessé de m'encourager davantage. Ils sont là. J'ai aussi, n'est-ce pas, quelqu'un qui me tient beaucoup à cœur, le professeur Alexis Bridger. Il est assis là. J'ai souvenance, en 2000, c'est 2001 ou 2002, je voulais quitter l'enseignement supérieur et m'établir véritablement à mon compte. C'est lui qui m'a beaucoup soutenu pour que 25 ans plus tard, je sois encore à l'enseignement supérieur. Je te remercie beaucoup et sois honoré. Donc finalement, en 2021, ici pas encore, et nous lançons donc cette affaire. Donc de fil à aiguille, on a pu avancer comme on a pu jusqu'à ce jour. Nous avons fait sortir près de 4 promotions, notamment en 2022, 2023, 2024 et 2025. Et bientôt, il y aura la 5e promotion. Alors, je peux vous donner ici à peu près, n'est-ce pas, des étudiants à qui on a donné une formation et qui se retrouvent à ce jour, n'est-ce pas, sur le marché de l'emploi. Nous avons ici, dans le domaine de la santé, plus de 372 étudiants. Je voulais rappeler aux uns et aux autres, ici, que quand moi je rentre au Cameroun, je commence à surpasser les verres optiques. Donc je suis un des pionniers dans l'optique, dans les verres, les lentilles. Il y a des gens ici qui le savent très bien. J'ai la présidente de l'honneur, Madame Douan là. Faut honorer.
J'ai également une jeune petite sœur avec qui on a commencé quand c'est cette histoire de lunettes. Leba Hélène, lève-toi, salut les gens. Elle, pendant qu'on commençait, n'est-ce pas, cette histoire de verre, c'est elle qui marchait partout à Yaoundé pour proposer les verres aux gens. Sois honorée, Hélène. Vous savez que j'ai enseigné en Gaoundé pendant 10 ans. Après les 10 ans en Gaoundé, j'ai été affecté à Douala. Et à Douala, j'ai rencontré de très bonnes personnes avec qui on a passé de très très bons moments et on continue de passer de très bons moments. Je voulais commencer ici par Ngono Ani, professeur Ngono Ani, chef de département de biochimie. Moi, je l'appelle souvent la mère. Comme je suis né de ses sangs, nous avons été tous malades, très très malades. Je suis content de la revoir. 2025 pour nous a été un vrai calvaire. On a failli passer des vies à trépas. Sois honoré. Je vais continuer, n'est-ce pas, à remercier des gens comme le professeur Claude Dom, Jean-Claude, celui qui est notre point focal en faculté de médecine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour ceux de nos étudiants qui voudraient bien continuer en licence et en master, ils auront souvent affaire à lui. Sois honoré, JC. J'ai ma quota, Marie-Maud Singh, professeur Kana sois la bienvenue. Gilbert, Kenny Gilbert, il fut mon comptable pendant plusieurs années et il continue à être, n'est-ce pas, à côté de moi, sois honoré. Merci. Professeur Ndomou, prof, ah ouais. Sois honoré, sois honoré de venir dans cette modeste salle, n'est-ce pas, nous soutenir. J'espère, Kamdem, professeur Kamdem, professeur titulaire Kamdem, bonjour et sois la bienvenue. J'ai mon grand-père qui est assis là-bas, enfant, sois la bienvenue, le grand-père. Profetundi, sois la bienvenue, mamie. Porte-toi bien. Bon, je ne voudrais pas être long, parce qu'il faut quand même que je remercie ceux avec qui je chemine au quotidien. J'espère que vous ne m'en voudrez pas d'être long. Donc, nous avons mis beaucoup de gens sur le marché de l'emploi, mais ce que moi je vais dire aux étudiants, écoutez très bien ce que je vais vous dire. La vie, c'est pas facile. La vie, c'est pas un fleuve tranquille. La vie a ses vicissitudes. Mais il faut prendre ça en valeur absolue. Pourquoi il y a beaucoup de bruit? Vous allez comprendre la petite philosophie que je vais vous donner. C'est celle, à chaque fois, d'être mieux par rapport à la personne qui est devant vous. You have to be better than the next person. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez être constamment en train de vous améliorer. Rien ne vous sera facile. Mais pourtant, il y a des opportunités. He who seeks finds. He who seeks finds. And if you knock, the door shall be open to you. Cognez et l'homme. Attention. Mais si vous entrez sans cogner, l'homme vous frappera. Il faut toujours cogner avant d'entrer. You always have to be better
than the next person in your mind. Ça veut dire, où que vous soyez, ne vous contentez pas de votre position. Cherchez à vous améliorer. Polish yourself. Polish yourself. Ça veut dire, il faut vous polir constamment. Il ne faut pas rester dans une position de suffisance. Ce n'est que ça qui représente ce que les alchimistes appellent la pierre philosophale. The lead that will change your the stone that will change your lead into gold. Vous m'avez suivi? This is look for the stone that will change your lead into gold. Parce que le plomb est un métal vil. L'or est un métal précieux. Vous devez donc trouver cette pierre qui va transformer ce métal qui est vil en ce métal qui est précieux. Et ceci va passer par l'amélioration constante. Think big. Do not think narrow. Pensez gros. Parce que l'invisible possède le visible. Si vous pensez gros, alors vous aurez. Et comme j'ai souvent à le dire, le second principe de la thermodynamique nous enseigne une énergie ne se perd pas, une énergie ne peut se transformer en une autre forme d'énergie. Ce qui signifie quoi concrètement? Quand on a pensé, on a déployé une énergie. Et comme cette énergie a été déployée, elle doit prendre corps. Donc l'énergie qu'on déploie peut être une énergie négative aussi. Hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous venez de sortir de l'école. Il y a certains qui vont se dire, moi je n'aurai pas le boulot. Je ne peux pas avoir le boulot. Je ne peux pas faire ceci. Je ne peux pas faire cela. Parce que je n'ai pas les moyens. En ce moment-là, vous avez déployé une énergie. Et la nature va s'arranger à ce que vous ne soyez pas différent de ce que vous avez pensé. Parce que personne ne peut s'aimer le haricot et récolter le maïs. On appelle ça aussi la loi des semences. Tu ne peux que récolter ce que tu as semé. Il faut bien me comprendre. Hein? Soyez positif. Soyez très positif dans ce que vous faites. Ne soyez pas pessimiste. Parce que vous allez déployer quelque chose qui sera hors de votre contrôle. Parce que vous n'avez pas la technique de transformer cette énergie en une autre énergie. Donc soyez positif. Moi, c'est ce que moi je peux vous donner. Parce que moi, je suis positif. Et c'est parce que je suis positif que vous pouvez voir à peu près ce que je suis en train de faire. Ça peut être que peut-être la partie visible de l'iceberg. Donc, il y a plein d'autres choses derrière. Parce que je suis positif. Voilà. Donc, je disais que je ne sais pas discourir. J'ai le discours ici, mais c'est souvent très difficile, surtout quand on est un enseignant, de se mettre tout le temps à lire des choses, quand on peut, n'est-ce pas, distiller, n'est-ce pas, un enseignement autrement. Donc, je ne veux pas, n'est-ce pas, monopoliser la parole. Chers enseignants, vous qui êtes souvent soutenus ici, tout le temps, soyez honorés. Docteur, soyez honorés, donc, all of you guys, feel honored. C'est mon jeune frère qui l'a. C'est Pierre? Soyez honorés. C'est avec lui que nous avons construit le premier bâtiment, mon jeune frère. Il a été là tout le temps pour m'aider à poser pierre par pierre. Je ne vais pas finir sans saluer des gens comme mon vieil ami Clément Kouam. On avait toute la tête blanche. On était jeunes à l'époque, on courait partout. Sois honoré comme Clément. Céline, sois la bienvenue ici. Kamgang, sois la bienvenue. Monsieur Kamgang. Vous savez, parce que c'est des gens avec qui j'ai tellement vécu que j'appelle toujours par le nom. Comme je vais appeler Chendou. Chendou,
Sois la bienvenue. Quand on est camarade, ça devient ici, monsieur Chendou. C'est ça, non, Chendou? Ok, donc ceci dit, mes chers enfants, mes chers étudiants, retenez ce que j'ai dit. Polish yourself. Get yourself polished. If you keep it well, one day, if I'm still alive, you will call upon me and say, Professor Tavia, take this beer and drink. What I'm telling you, you have to take it seriously because I'm an example. Je suis un exemple. Ce que je fais là, ça ne veut pas dire que mon père était milliardaire, non. Hélène peut savoir, il y a beaucoup de gens qui savent ici, non. Mais parce que je pense positif. Grand frère Jomsa Francis, voilà des gens qui m'ont beaucoup soutenu, beaucoup. Quand je commençais cette histoire de verre optique, il a été souvent là. Et je me souviens, n'est-ce pas, tout le temps qu'on passait ensemble avec Jean Dury. Bonjour, sois honoré. Donc, en réalité, le cœur de cette affaire, au départ, c'était l'optique. Egindung, bonjour, sois la bienvenue ici. Ce sont tous mes enfants. Hein? Vous allez m'excuser, hein, d'être familier, quoi. Donc, je vais finir, n'est-ce pas, je vais chuter en vous souhaitant bonne fête. Nous avons prévu quelque chose pour vous et je reste ouvert, n'est-ce pas, à vous accompagner. Il faut savoir aussi que l'État aujourd'hui a beaucoup prévu des choses pour vous. Il y a par exemple l'agence de la promotion de l'investissement. On a une agence ici à Douala et la direction qui est à Yaoundé. Si vous voulez investir, s'il vous plaît, rapprochez-vous de l'agence de la promotion de l'investissement. Il y a beaucoup de choses qui se trouvent là-bas et dont les gens ne sont pas informés. Pour ceux, n'est-ce pas, qui font aussi, n'est-ce pas, les soins de côté un peu médical, on a lancé des concours dernièrement, n'est-ce pas, pour leur recrutement. Je leur souhaite, n'est-ce pas, bon vent et bonne chance. Saisissez cette opportunité. Ne vous bloquez pas mentalement, il y a des choses que vous pouvez faire. Cherchez seulement la pierre, ce qu'on appelle la pierre angulaire, qui va transformer votre plomb en or. Et ça passe par la pensée. La pensée. Déployer des énergies positives. J'en ai terminé. Bonne journée. C'est tout. Pardon à tous. Admiré par la même occasion le charisme du promoteur de l'institut. Je vais faire une pause ici et remercier particulièrement ces dames. Je voudrais dire ceci, je voudrais remercier Madame Benou. En 2025, j'étais tombé au fond du trou. Quand les gens me voyaient, on ne pouvait pas savoir que j'étais en train de mourir. Puisque j'ai le principe du mentalisme, et c'est que c'est très possible dans la tête, même quand je suis en train de mourir. Quand je mourais, c'est en train de vivre.
donc personne ne saura que je suis en train de mourir. Alors moi j'ai eu, ça c'est une expérience, je vous raconte, je dis pourquoi ne soit cette dame, j'ai dit à lui grand merci. J'ai eu une petite bloguée qui, bizarrement, elle est venue soit créer ma mairie. Ça a été, j'ai dû me dire, moi je suis de schiste. Pourquoi je dois soumettre mon corps à quelqu'un de guérir? Sinon, toutes les connaissances que j'ai acquises ont servi au corps. Ce n'étaient pas des connaissances juste savantes, des connaissances qui sont sous-tendues par le savoir-faire. C'est comme ça donc que je pense, moi, j'ai décidé de ne pas plus faire le passé. Et quand donc elle est infirmière, elle m'a donc dit, et puis elle dit, doucement. Et mon pied, il faut porter une chose. Je suis parti simplement de mon reste. Aujourd'hui, je vais m'écouter. Comme vous savez que je vais avoir la jambe amputée, je ne sais pas d'ici. Merci beaucoup, madame. Une petite chanson, j'ai une petite chanson. Le grand chancelier de l'ordre des Suisses vendus. On danse au rythme des Occidentaux. Pour la suite, mesdames et messieurs, nous allons marquer une courte pause dans le divertissement. Bismillah. Il a fait ses preuves par le passé. C'est un artiste humoriste, chanteur. Celui-là ne présente plus. Il a plusieurs casquettes, plusieurs tours dans son sac. Sans plus attendre, je vais inviter sur scène Safaya. Merci. Comme les bassards. Est-ce que les bassards sont représentés? J'adore les bassards. Comme les bassards qui confondent les lettres et mettent le I à la place du U. On dit murmure, mais eux ils disent. Les bassards sont mes amis, les voici. Oh, les bassards sont mes amis. 1, 2. Tu dois saluer les enseignants et les enseignantes qui sont là. Tu sais les camarades de classe, ta majesté, les parents, ça va faire tout le monde. Je salue tous les
que le verbe on dépose. Tata, je tu il nous vous il ou c'est vraiment battu. Tu as d'abord trouvé. Je me suis battu. Ça part, il y a le verbe n'existe pas. Ça part au tata. L'école sort à 14h. Et toi, tu vas chez vous avec 1h. D'où étais-tu passé? J'étais chez ma gueule pour voir la télévision. Parce que pour nous, c'est noir sur blanc. Pour lui, c'est couleur. J'ai parlé français dans. Et c'est ce que tu viendras me tuer. Calme-toi, ça part encore. Ça part au tata. Dis-moi, comment se terminent les verbes du premier groupe? Est-ce que c'est même Dieu? Dis-moi alors. Ouais, c'est venu dans ma tête, c'est parti encore. Comment se terminent les verbes du premier groupe? Les verbes du premier groupe se terminent par alors. Très bien, ça part rien. Donne-moi alors 2 exemples. Il y en a 4. C'est des 4. Janvier, février, calendrier, voyandier. Et le 14 février. Et pourquoi le 14 février? Parce que ça se termine par Safaria, tu veux par là me dire que tout ce qui se termine par ER sont les verbes du premier groupe? Mais c'est l'accident. Donc même voyager. Même chantier. Safaria, janvier n'est pas un verbe. Il y a marcher. Il y a par exemple marcher ou voler. Conjugue-moi le verbe marcher au présent. Il marche. Oui. Il marche. Très bien. Il marche. Oui, vite. Nous courons, vous courez, il court. Et pourquoi courir? Parce que tu m'as dit que tu marchais, tu préférais courir. C'est que toi, tu feras comment? Tu ne couriras pas. Tu couriras. La poule. Le téléphone porte un qui vibre sur la table. Safaria, démarre-moi cette fois-ci la scie à moteur. Mesdames et messieurs, voici Sarial Dassi. Aujourd'hui c'est mon anniversaire et pour fêter ça, j'ai invité papa, j'ai invité maman, j'ai invité frères et sœurs. Tout le monde va manger, tout le monde va saouler, tout le monde va suer. Fixe-toi des objectifs et bats-toi pour les atteindre. Il y a toujours une récompense au bout de tout effort. Moi, faut Moïse, t'as faut pas faux. Tu couches, on l'a n'embori chat. T'as ta faut chupa, coucou bongo. Non, t'as son toto, docteur Subjan. Chenga Sylvestre de la Njungo, Njungo te chounoué. Mais ensuite travailler dur aujourd'hui. Congèle comme chef d'entreprise respecté. Parce qu'il a su garder espoir, faut jamais perdre espoir. Représentant du ministère de la Santé publique, Monsieur le maire de la commune d'arrondissement de Douala-Troisième, Monsieur et Madame autorités administratives, avocats et grades respectifs, chers parents, invités, lauréats, c'est avec une immense émotion et une profonde gratitude que je prends la parole aujourd'hui au nom de 403 lauréats de la promotion 2022 à 2025. Il y a quelques années, nous franchissons pour la première fois les portes de l'Institut supérieur des sciences de l'industrie, plein d'ambition, mais aussi d'appréhension. Nous ne savions pas encore que nous allons traverser des nuits blanches de révision, des stages éprouvants, des examens stressants, mais également des moments de rire, des amitiés solides et des leçons de vie.
Aujourd'hui, nous quittions ces murs avec un taux de pourcentage de 99,99%. Des mentions excellentes et bien évidemment des majors régionaux. Ces résultats ne sont pas le fruit d'un hasard, mais bien évidemment le résultat des sacrifices, de discipline et de persévérance. Au nom de tous mes camarades, je tiens à dire merci à l'administration et aux enseignants de l'Institut supérieur des sciences de l'industrie. Merci pour votre encadrement, votre rigueur, votre disponibilité, parce que plus qu'un diplôme, vous nous avez donné des compétences. Au monde professionnel, on tient à leur donner une sonnette d'alarme que nous arrivons. Vive ici, vive les lauréats, je vous remercie. Merci d'être major dans vos différentes filières. Non, c'est le bon chapeau. La remise des prix et nous nous approchons vers la remise des parchemins. L'honneur est à vous. Merci de nous rejoindre à l'estrade pour cette photo de famille. Collective par spécialités différentes, mais par promotion. Et comme l'a dit tout à l'heure, mon co-présentateur Claude, vos parchemins seront remis, vous devez vous approcher de la sélection en semaine. Voilà. Allez vers le milieu. Pour cette photo de famille. Voilà, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà. Maman, hier, il y a eu un accouchement de chaud. C'était la Côte d'Ivoire faire. Maman, c'est chaud. Regardez ça. Ouais. Bonjour, madame. Madame, ce qui est passé à l'hôpital. Non, madame, vous avez attiré l'attention. Exprimez-vous le l'hôpital. Madame, je suis désolée. Madame, c'est où? J'espère que quand vous toquez là et vous mettez la pression, là, vous avez bien payé le cadet. Comment ça vous a fait là, vous n'avez rien payé? Donc, patient pauvre, allez payer le cadet. Donc, madame, c'est pas où? Ah, non, on va t'indiquer là. Si c'est pas lui, tu vas avoir ça affiché là. Oui. Bonjour, donc. Bonjour, madame. Alors, on a envoyé ce véhicule au cadet. C'est 3500. Hé, 3500 pour un petit cadet. C'est seulement tout le monde qu'on a écrit dedans. C'est le prix, madame. Allez, il n'y a pas 3500. Moi, je ne passe même pas d'abord. Il n'y a pas 3500 pour payer le cadet. Ok, donnez alors 3000, madame. D'accord, donc. Merci. Merci, donc. Si tous les patients viennent comme cette dame, maman, je vais leur faire trop aujourd'hui. Merci beaucoup. On n'avait pas fini de voir les choses. Après de la dame, la maman. Hey, tiens, ça. On se repose de votre madame, ça va quoi? Non, non, on va l'envoyer parce que c'est le cadet. C'est vous, madame. Votre nom? Anna Marie. C'est pas le nom de mon père. Épelé. A-N-N. C'est moi, madame. A-N-N-A. Votre âge? 27 ans. Numéro de téléphone? 615 37 28 30. Ok, elle va prendre votre parole. D'abord, donc. Madame, sortez le même moment. Donc, mais il y a tout ça à l'hôpital. Mais c'est que parce que ça vous avez dit que vous venez à l'hôpital pour avoir la. Mais je savais qu'il y avait ça à l'hôpital. On va tout vous donner. Vous devez s'acheter. Levez la main. Madame, tendez le bras. Donc, ça va. Madame, ne parle pas comme pas l'attention, s'il vous plaît, ne demande pas le travail. C'est quelle histoire ça?
Vous savez quelle c'est? Non, je ne sais pas comment vous expliquer. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas, mais c'est comme si on connaît autre chose avec. Oui, moi je sais, donc continue. La position des boutons, je ne sais pas trop. Et aussi, je ne sais pas. J'ai même perdu le poids, j'étais à 80 kg. Maintenant, j'ai ça 5 ans, il ne comprend rien. Alors, vous ne mangez pas votre attention. Je vais vous accompagner sur le médecin avec votre carnet. Non, ma commande, je ne sais pas. Et qui est ma commande, toi et ton médecin là. Ah. Oui. Bonjour, Doc. Ma beauté. C'est comment? Ça va bien, Doc. Merci. Donc, on a aussi un patient là. C'est ok. Et on vous appelle. Faites-vous venir ici. Ça, c'est trop cher. Petit avec 3500. Maman, on va te venir ici. Anna-Marie. Anna-Marie. Présente, Doc. Bonjour, Doc. Bonjour, madame. On va envoyer ici. C'est où? Merci, Doc. Comment? Ah, Doc, ça va pas. Oui, avant de commencer, vous avez bien discuté parce que le style va bien en français. Et je vais parler en anglais. So, s'il y a quelque chose, inside. I don't know. Il y a plusieurs choses. C'est vrai, il y a quelque chose. Alors, donc, c'est vous avez dit en anglais, avant de pas compris. I'm saying your blood pressure is high, your temperature is high. The temperature is high. Ah, oui, dans les messages, va bien. C'est quoi le problème? Ça a commencé depuis quand? Et ça fait depuis un certain temps. When was the last time you saw your period? Period. When was the last time you saw your enseignement? Ah, enseignement, non? Yes. Ah, ça s'est arrêté depuis un certain moment, je ne me rappelle pas trop. Tu as tapé au débat fait. Alors, non, c'est nécessaire. Tu as tapé au débat fait. Il doit rien faire. Madame, voilà la caisse. Après les amis, ça va ouvrir. Ce n'est pas parler. Mais il n'y a rien de grave, non? Non, après les caisses, on va dire. Pardon? Après les caisses de la voix, on va voir ce que va avec toi, madame. D'accord, donc. Dans la caisse. C'est donc. Qui m'a aidé de m'asseoir? Oui, donc, je suis fatiguée jusqu'à ça. En tout cas, la piscine ici, j'ai de reposer. Qu'est-ce que tu amènes? C'est le docteur qui vous amène. Non, le docteur m'a donné les examens à faire. Après, vous pouvez les examens. Caméraman, photographe, s'il vous plaît. Merci, Rwanda, Fokun Kevin Alexandra. Rwanda, Fokun Kevin Alexandra. Gestion logistique et transport. Les candidats vont mettre de ce côté. Rwanda, Kevin. Chopote, Rokamureo. Isabelle Etoumé. Isabelle. Attention à l'SPM. Pensez aux personnes donnant. Vous êtes chef de département de chimie, à la faction. Merci infiniment de l'honneur que vous nous faites d'être là. Professeur Boudou, vous êtes enseignant au département de chimie. Merci infiniment de l'honneur que vous nous faites d'être là. Les enfants, sourire s'il vous plaît. Sourire. Bobby. On dit oui. Chérie. On dit oui. C'est comment? Ça va? Manga. Bias. Méin. Dio. Kameni Frank Ado. Mohamadou.
Jibla Nadi. Ndetala Omer Davis. Taché Karel Esser. Kabeli Frank Arnaud. Vanessa. Ndetala Omer Davis. Dekangale Ivana Sandu. Jacques Soubou Pauline Jacques. Penra Franklin Ulrich. Penra Florine. Bon, pour ceux qui ne sont pas là, Ilo Jacques, Ndetala Omer, Mathieu Honorine. Ah mais pardon, baisse le téléphone. Baisse le téléphone, pardon. Besame Oreno, Stella Gaël, chauffeur. Tamaris Julien. Kérou Mabou Oléa Latus. Peu Ekanga Sorel Hussein Karel. C'est bon, photo. Bella, c'est bien. Bella Yangé Lise. Saluto. Yaya vous, Isofa. On remet 4 parchemins, les 4 candidats sur place et le rituel. Premier, Ariane. Juicy, premier, Ariane. Gomiel, Marie-Solange. Gormoudlen, Jeanne-Stéphanie. Gormoudlen, c'est pas Tadjou. Boum, Suzanne Christelle. Boudou Star. Choué, Chousalis Brion. Manga Achade Jeanne Aurore. Serena. Gintu Justine. Mou Aminatou. Sokou Françoise. Ewala Marie-Madeleine. Choubia Zoko Jordani Virus. Gadi Julie. Chakroti Panel. Makan Lori. Kingdom Tatiana Irène Vanessa. Madame. Kapouke Padia. Nana Germain. Lucinda Laetitia Saint-Tiche. Vraiment, monsieur, nous vous disons merci et nous sommes contents d'être passés par votre encadrement. Merci, monsieur. Ah, les amis. Merci. Le fondateur et sa suite, s'il vous plaît, se retire pour la salle de réception appropriée. Nous tenons à remercier le responsable de ici, notre fondateur, monsieur professeur Tavea, déjà pour cette belle journée en fait. Nous sommes tellement heureux en ce jour. Nous sommes tellement heureux et nous lui disons merci, merci et merci. Ce diplôme représente 3 ans de formation. 3 ans de formation à l'Institut de sciences et de la santé innovante. Je fais TOR, technicienne en optique réfraction. Je suis opticienne et
j'appelle tout le monde à fréquenter ici et obtenir ces diplômes. Merci. En ce moment même, je ressens tellement une grande joie. Et je tiens à remercier encore notre professeur, notre fondateur, professeur Tavea. Je me remercie aussi surtout mes parents, ma maman, mon papa, tout le monde, toute ma famille qui est venue me soutenir en ce jour. Merci. Moi, c'est l'étudiante Makam Laurie Bokri. Je suis kinésithérapeute. Par rapport à mes impressions, je suis très contente aujourd'hui parce que déjà, on nous a remis nos parchemins. Et aussi parce que je rencontre mes camarades de classe, mes professeurs, et ça faisait vraiment longtemps. Du coup, je suis tellement en joie et tellement contente. Parce que ça a été la kinésithérapie. La kinésithérapie, c'est une science qui permet de rétablir au maximum les capacités fonctionnelles d'un patient, surtout sur le plan physique. Déjà, avant d'avoir le diplôme, je travaillais déjà. Donc, je suis dans un institut de formation professionnelle où je suis chargée pédagogique. Et comme je suis kiné aussi, j'ai de temps en temps mes patients que je travaille soit à domicile, soit dans une clinique avec laquelle je suis partenaire. À mes professeurs et à mon promoteur, je leur dis infiniment merci. Parce que, étant moi-même dans le domaine de l'enseignement, je sais que ce n'est pas du tout évident. Alors, je leur dis bon courage pour la suite et vraiment merci pour leur soutien, pour l'encadrement et pour leurs enseignements. À l'endroit de ma famille, franchement, je suis très reconnaissante. Au début, ça n'a pas été facile, mais on a persévéré et on a réussi. Je dis un merci particulier à mes parents, à ma mère et à mon père, mais également à mes soeurs, à mes tantes, à mes cousins et même à mes voisins, parce que tout le monde a été avec moi durant cette aventure, ils m'ont soutenu et j'ai réussi. Merci. Je suis mademoiselle Chabda Chameni Awa. En ce jour, je suis venue pour ma remise de parchemin, c'est-à-dire ma fin de formation. Dans la filière, je suis aide-soignante généraliste. Une aide-soignante généraliste est considérée comme la main droite de l'infirmière, celle qui apporte le soutien à tout le contrôle. Je remercie monsieur le promoteur pour cette excellente journée qui est la remise de nos parchemins et pour tout le suivi éducatif qu'on nous a fourni tout au long de cette année. Et je remercie aussi mes enseignants qui ont été une main droite dans mon parcours scolaire, dans ma directive et dans toute décision que je prendrai à l'avenir. Car sans eux, je ne pourrais pas arriver aujourd'hui là où je suis. Et je remercie ma famille pour tout ce dont ils ont fait pour moi, en particulier mon papa. Je lui dois un honorable respect pour cet homme, car c'est mon héros, mon mentor. C'est pourquoi le but de cette formation particulièrement, c'était pour lui rendre fier de moi. Ses partenaires, ses amis, sur chacun des parents ici présents et sur chacun des récipiendaires, afin que chaque année soit un succès. Que chacun de nous puisse avoir ce dont il a besoin. Comme tu l'as dit, nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Nous savons, cher Saint-Père, que grâce à toi, nous pouvons marcher sans crainte. C'est une des raisons pour laquelle nous te prions de bénir ce repas, de bénir cet édifice, de bénir nos frères et sœurs ici présents, afin que nous puissions en manger, parce que tu l'as dit toi-même, montre la famille d'un pain de l'air. Dans ce présent, bénis les mains qui l'ont confectionné afin que nous puissions avoir de l'énergie pour aller de l'avant. Nous avons prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci.
M. Albert Roger Mila, un ancien de cette maison. Je suis professeur de la santé publique, infectiologue, et donc directeur du complexe privé de formation des soins infirmiers et médico-sanitaires de la Fondation Nyakengolo depuis Kaké Souza. Si je suis ici, en ce jour, c'est pour célébrer avec les étudiants qui sont d'ailleurs passés entre mes mains. Depuis 2022, j'ai contribué largement à la formation de ces enfants, que ce soit ceux de la tutelle du ministère de l'enseignement supérieur ou encore ceux du ministère de la santé publique. C'est donc 3 à 4 promotions comme ça que je viens célébrer ici par un dur labeur dont j'ai mené dans l'enseignement, dans l'encadrement de la preuve. J'ai eu cette surprise ce jour, un prix spécial, n'est-ce pas, du meilleur encadreur académique. Et c'est une satisfaction, c'est un sentiment de joie qui m'anime en ce moment, que j'aimerais également partager avec le monde entier, je vais le dire ainsi, afin que ça serve, n'est-ce pas, pourquoi pas d'éléments qui pourraient booster aussi les confrères dans ce métier noble qu'est l'enseignement, qui ne se limite pas seulement à venir en classe, dispenser les connaissances, mais aussi à encadrer ses enfants jusqu'au domaine de l'insertion professionnelle. J'ai l'habitude de le dire, enseigner aujourd'hui, c'est mettre l'apprenant dans les conditions lui permettant de se faire former par lui-même. Et c'est ma mission. C'est une fierté pour moi d'être là, d'ailleurs, que je suis là par le canal d'une invitation de monsieur le promoteur de cette institution pour ce Talia. Cette invitation qui témoigne, n'est-ce pas, une profonde reconnaissance de l'enjeu et des différents défis que j'ai relevés dans cette maison. Alors, le message qui m'avait prôné chez d'autres personnes, c'est d'être des battants, des travailleurs acharnés, des encadreurs avec abnégation et amour. Ne pas attendre forcément une récompense, parce que cette récompense, pour moi, elle est très grande. Germain nous vient du ciel. Donc, c'est toujours œuvrer aux côtés des enfants, de jour comme de nuit, être, n'est-ce pas, des modèles, afin que nous puissions les aider, pourquoi pas, aussi aboutir à ce que nous avons cherché à notre temps, c'est-à-dire l'insertion ou encore un parcours élogieux qui nous conduit vers l'ouverture vers le monde extérieur, pourquoi pas. C'est moi qui vous remercie. C'est une journée très agréable pour moi parce que on a déjà près de 4 promotions. On n'a jamais eu l'occasion de célébrer. C'est toujours un immense plaisir de célébrer 4 promotions dans de pareilles circonstances. Ça a été difficile d'organiser, mais tout est bien qui finit bien. Nous sommes installés ici sur 10 000 mètres carrés. Nous avons seulement fait des bâtiments sur à peu près 3 000. Il y a encore un différentiel de 7 000 mètres carrés. Il y a encore beaucoup de choses à venir. Cet établissement se veut d'abord un établissement industriel aussi, bien qu'on a aussi des filières santé, mais c'est d'abord un établissement industriel. Et nous voulons un peu nous arrimer par rapport à la loi du 25 juillet 2025, promulguée par son excellent Pobia, qui veut que les établissements soient désormais comme des entreprises. Les établissements doivent produire. C'est la raison pour laquelle il y a de nouveaux bâtiments que je suis en train d'ériger, parce que bientôt, il y aura des petites unités de production. On va enseigner ici le savoir-faire et non le savoir-savant. Je dis qu'il faut être téméraire, n'est-ce pas? Le marché de l'emploi, ce n'est pas un marché facile. Seulement, comme j'ai dit ce matin, ils doivent être positifs, ils doivent se polir, be better than next person, ils doivent ne pas prendre la chose des gens, ils doivent faire l'effort d'être honnête, parce que, comme je dis souvent, quand on pose un arbre, on récolte. On ne peut pas planter le maïs et espérer récolter le haricot. Ils doivent être téméraires, s'améliorer au jour le jour, s'ils doivent, n'est-ce pas, atteindre le firmament. Nous en avons toute une panoplie. Ça va de la santé, avec tout le paquet, de la technologie et de la gestion. L'année prochaine, la rentrée c'est toujours en octobre comme d'habitude. Et nous sommes contents, n'est-ce pas, de pouvoir accueillir nos étudiants. Et les nouveaux particulièrement. Je dis ceci, à partir de maintenant, nous allons enseigner le savoir-faire et non le savoir-savant. Le savoir-faire, c'est ce que tu sais faire. Et quand tu arrives sur le marché de l'emploi, qu'est-ce que tu peux vendre? Le bargaining point, ce qu'on appelle en anglais le bargaining point, c'est quoi? Qu'est-ce que tu as le point de marchandage? Tu as quoi à vendre? C'est ça qui est le plus important. Parce qu'il y a des gens qui n'ont rien à vendre, mais ils disent qu'ils chôment. C'est différent.
Nous voulons désormais que nos étudiants ne soient pas en train de vendre le savoir savant, c'est-à-dire ils doivent savoir faire. Nous avons près une cinquantaine ici et davantage on va recruter, cinquantaine à peu près, et ça va grimper puisque nous sommes un jeune établissement. Nous avons à peu près 5 ans. Donc l'avenir est très prometteur. Voilà. Les choses vont aller en s'améliorant. Ils pourront désormais, déjà nous sommes un institut universitaire, nous ne sommes pas seulement un institut privé d'enseignement supérieur, nous sommes un institut universitaire. Et le nom c'est IUTAV, Institut universitaire Tavea. Ceci, maintenant c'est l'Institut universitaire Tavea. Ça veut dire que ça prend, n'est-ce pas, la hauteur. Et parce que ça prend la hauteur, tous nos enseignants peuvent désormais, n'est-ce pas, passer assistant, être recrutés comme assistant, passer chargé de cours, passer maître de conférence et devenir professeur titulaire comme moi. Je suis très reconnaissant. On dit chez nous qu'une main ne peut pas emballer un paquet, n'est-ce pas? Chacun apporte à sa manière l'édification de ce que vous pouvez voir. C'est vous-même pouvez voir. Je ne veux pas dire moi je fais ça seul, non. Chacun essaie d'apporter sa petite pierre. Et j'en suis très reconnaissant et je manifeste toute ma gratitude. Oui, merci. En réalité, c'est un réel plaisir. C'est un réel plaisir que ce moment vraiment trop fort vient matérialiser le parcours en tant qu'étudiant. Et les souvenirs que nous avons retenus de ce parcours académique, c'était vraiment très alléchant et très bénéfique. Des connaissances que nous avons acquises sur ce somptueux temple qui est l'Institut supérieur des sciences de l'industrie. Vraiment, j'encourage aux autres étudiants qui ne traînent les pas dans leur maison, qui se pressent et venir ici acquérir des connaissances qui leur seront très prometteuses pour l'avenir. Je suis opticien lunetier. Je promettais la filière optique lunetterie du première en 3e année pour obtenir un BTS. Je peux vous garantir que c'était une formation très enrichissante où nous sommes sortis avec des connaissances nécessaires pour renforcer la compétitivité et améliorer le service de l'optique lunetterie. Les étudiants devraient être disciplinés et penser à l'avenir et être rigoureux à ce qu'ils aspirent devenir parce que ce qu'on est aujourd'hui peut être meilleur pour demain. Donc nous exhortons à tous les étudiants qui doivent être des professionnels ou des techniciens, qui doivent être disciplinés et rigoureux pour qu'ils fassent bien faire leur travail de demain. Merci. Je suis le professeur Kiché Alexis de l'université de Ngaoundéré. Les impressions sont très bonnes. J'ai assisté à la fête en tant qu'ami. C'était vraiment une fête grandiose. Les étudiants ont eu leur parchemin. Mais c'est un début. La vraie vie commence maintenant là. Et quand on dit que ça commence maintenant, ça veut dire qu'il faudrait beaucoup de travail pour montrer à l'établissement qui leur a formé que c'était quelque chose de bien, qu'ils ont eu raison de les former. Et ils doivent être nos ambassadeurs, l'ambassadeur de l'ESI dans la vie professionnelle. C'est ce que je pense. Bon, un message d'encouragement déjà pour nos étudiants, pour ceux qui entrent dans la vie professionnelle. Il faut savoir que ce n'est pas facile. C'est pas facile. Mais comme l'a dit le promoteur, il faut beaucoup d'abnégation, il faut beaucoup de courage. Et avec beaucoup de courage, on réussit toujours. Le promoteur, c'est un monsieur courageux et je l'encourage dans ce sens. Je sais qu'il va réussir. Il va réussir. Il n'y a que 2 établissements ici, mais je sais que d'ici quelques années, on pourra avoir 6-7 établissements. Je suis lauréat, dont un lauréat sortant, profession technicien en analyse médicale, technicien principal en analyse médicale. Tout ce qui concerne examen de laboratoire plus précisément, parce que nous sommes dans le secteur sanitaire, donc les analyses, tout ce qui va avec, tout ce qui est examen, c'est dans ce cadre-là que nous sommes. Comme perspective, je dirais, vous savez, une connaissance d'abord n'a de valeur que si elle est utile. Donc, cela dit, comme mon promoteur le dit souvent, il ne forme pas des savoirs savants. Hein? Le savoir est fait pour
mettre en évidence pour capitaliser avec des actions. Donc ce qui dit avoir quelque chose, c'est pouvoir implémenter quelque chose également. Avoir un savoir, c'est pouvoir l'implémenter. Donc cela dit, ce qui est sûr, on ne connaît pas demain, mais je prévois bien faire de grandes choses avec. Avant même d'être mon promoteur, c'est mon miroir. C'est un homme, il inspire tous confiance. Il est la représentation parfaite même d'un leader, avant d'être promoteur. Maintenant, en tant que promoteur, si on est là aujourd'hui, c'est grâce à lui. Donc, tout ce qu'on va lui dire, c'est un grand merci et qu'il continue également, lui souhaiter des grâces pour pouvoir continuer. Moi, c'est Donald Oudjeu, je suis responsable scolarité ici. Pour moi, c'est une joie que ça se termine ainsi. On a beaucoup bataillé pour que ça donne ce résultat qu'on a eu maintenant. Et voilà le résultat. Donc nous sommes très fiers pour ça. Le diplôme, ce n'est que le début. La route est longue, très longue. Le diplôme ne veut pas dire qu'on est arrivé. C'est le début d'une autre école. Parce que là, c'est une autre école où on apprend beaucoup plus que sur les bancs. Garder le sérieux, apprendre, se concentrer sur l'essentiel. Ne pas trop s'évacuer à d'autres occupations. Mais parfois, c'est parfois nécessaire d'aller à gauche et à droite, mais de toujours garder l'objectif en vue. Je suis M. Ongonombasi Sylvestre, enseignant ici depuis plusieurs années, depuis l'ouverture de cette école. Je suis d'abord ingénieur de génie sanitaire et j'ai un master en santé publique option épidémiologie. Les futurs professionnels de la santé, surtout d'option génie sanitaire, peuvent évoluer. Ils ne doivent pas être centrés sur le génie sanitaire, mais peuvent aller au-delà de leur profession d'origine. Que dire pour les nouveaux arrivants par rapport à la filière? Alors, pour expliquer cela, je vais d'abord aller dans la genèse. À l'époque, pour avoir un génie sanitaire, il fallait avoir un bac scientifique. Bac C, D, F4 ou F8. Mais, comme le nombre de personnes qui accédaient à cette profession était tellement minime, le ministère a jugé donc mieux de faire intégrer d'autres corps, comme d'autres profils, comme la série littéraire. Donc actuellement, on se retrouve donc avec même les séries littéraires qui peuvent donc avoir accès à cette formation. Donc, vous aurez ici une formation de qualité et nos objectifs spécifiques et généraux sont les suivants. Le génie sanitaire forme plus spécifiquement dans la promotion de la santé et la prévention des maladies. Nous ne sommes pas là pour soigner la pathologie, mais pour prévenir la maladie en amont, contrairement aux infirmiers, aux autres corps de métier. Nous sommes là uniquement pour la prévention et la promotion de la santé. Alors, c'est quoi la promotion de la santé? La promotion de la santé, c'est un processus qui vise à améliorer les conditions d'hygiène et assainissement de l'environnement en faisant intégrer l'individu dans la prise en charge de sa santé. Moi, c'est M. Tematio Pascal Marius, enseignant permanent à ici depuis la création jusqu'à nos jours. C'est un sentiment de plaisir d'avoir participé à la formation de ces apprenants et que nous avons déjà mis ces apprenants dans un monde du marché. Ça fait plaisir, c'est un sentiment de plaisir. L'insertion professionnelle n'est pas du tout facile et nous sommes déjà satisfaits de la formation que nous les avons donnée et j'espère qu'ils pourront bien tirer profit de ces formations et pouvoir s'intégrer facilement. Le staff des enseignants sont déjà mis en place pour pouvoir les accueillir. Donc toutes les conditions sont réunies pour faciliter l'apprentissage de nos futurs apprenants. Nous avons ici déjà plusieurs filières que nous formons en ce qui concerne le domaine de la santé. Nous avons les filières IDE où il suffit d'avoir simplement un baccalauréat, quelle qu'en soit la série, que ce soit la série D, que ce soit la série A. Et en ce qui concerne les filières techniciens médico-sanitaires, il suffit d'avoir déjà un baccalauréat C ou un baccalauréat D. On peut facilement s'intégrer facilement. Je suis Mme Gassaki Béafine. Je suis kinésithérapeute, enseignante vacataire dans plusieurs établissements, notamment ici, et kinésithérapeute pratiquante.
C'est assez gratifiant de voir qu'on a pu former des jeunes qui aujourd'hui vont entrer dans le milieu professionnel et avec toute la confiance parce que déjà, on leur a donné ce qu'on a de mieux. Donc, on s'attend à ce qu'eux aussi, ils puissent donner le sourire aux patients et eux aussi puissent former la jeunesse qui suivra. Déjà, je vais un peu voler les mots du promoteur. Travailler, challenger, il faut s'affiner. Parce que ce soit le métier de kinésithérapeute ou alors le métier d'enseignement, c'est un métier qui demande beaucoup d'amour et qui demande aussi beaucoup de professionnalisme. Donc, comme je l'ai dit souvent à mes chers étudiants, il faut juste qu'ils continuent à faire ce qu'ils ont commencé à faire depuis qu'ils sont à l'école. Continuer de s'améliorer et je suis sûre que ce soit dans 5 ans, que ce soit dans 10 ans, je serai fière de ce que je ferai devant moi. Pour enseigner en kinésithérapie, il faut déjà être un kinésithérapeute formé. Ensuite, il faut savoir, comme j'ai dit, avoir l'amour de ce qu'on appelle transmettre. Parce qu'on peut être un kinésithérapeute, mais la transmission n'est pas vraiment quelque chose qu'on préfère. Donc, il faut déjà savoir transmettre et aussi il faut beaucoup de patience et beaucoup de méthodologie pour pouvoir le faire. Maintenant, académiquement, il faut être au moins diplômé d'une licence en kinésithérapie. Il faut avoir un bac scientifique, c'est-à-dire au moins savoir faire une série C ou une série D pour pouvoir le faire. Ou alors F8. Thank you.